Frères et sœurs, bonsoir. Sois encore béni, toi qui, en ce soir, écoutes la merveilleuse parole de notre Seigneur. Je prie afin que son esprit te conduise encore, te remplisse de désir, de volonté, te remplisse du feu de l'amour de sa parole. Je prie afin que ce feu-là embrase tout en toi, pour que ton désir se tourne uniquement vers le Maître Jésus. Je prie afin que par ce feu, que la soif et la faim de ton Dieu, de Christ, augmente dans ton cœur et dans ton esprit, que tu le désires, esprit, âme et corps, de tout ton être, qu'il soit véritablement le Seigneur qu'il doit être dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de disposer l'esprit de mon frère, l'esprit de ma sœur, pour ce message merveilleux, d'ouvrir encore son entendement, sa compréhension. Merci de conduire ces moments dans ta grâce parfaite au nom de Jésus. Seigneur, merci d'édifier, merci de transformer, merci de libérer, merci d'affranchir, merci de te glorifier. C'est dans ce nom merveilleux, ô Jésus, que nous t'avons prié. Amen. Donc, frères et sœurs, bonsoir. Une nouvelle fois, nous sommes rendus à Matthieu chapitre 27, l'avant-dernier chapitre avant la fin du livre de Matthieu. Donc, je continue de lire dans la King James, la version française. Donc, je suis le frère Martin, que le Seigneur te bénisse, toi qui écoutes encore ce message en ce soir. Alors, Matthieu chapitre 27, à partir du verset 1, je lis. Quand le matin fut venu, tous les principaux prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le mettre à mort. Et après qu'ils eurent lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait trahi, quand il vit qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux prêtres et aux anciens, disant: j'ai péché en ce que j'ai trahi le sang innocent. Et ils dirent: qu'est-ce que cela pour nous? Cela te regarde. Et il jeta les pièces d'argent dans le temple et partit, et alla et se pendit. Et les principaux prêtres prirent les pièces d'argent et dirent: il n'est pas permis de les mettre dans le trésor, parce que c'est le prix du sang. Et ils prirent conseil et achetèrent avec elles le champ du potier pour y enterrer les étrangers. C'est pourquoi ce champ-là a été appelé le champ du sang jusqu'à ce jour. Alors fut accompli ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, disant: et il prit les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui avait été évalué, lequel ceux des enfants d'Israël ont évalué, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur m'avait ordonné. Et Jésus se tint devant le gouverneur, et le gouverneur lui demanda, disant: es-tu le roi des Juifs? Et Jésus lui dit: tu le dis. Et lorsqu'il fut accusé par les principaux prêtres et les anciens, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit: n'entends-tu pas combien de choses il dépose en témoignage contre toi? Et il ne lui répondit pas un mot, à tel point que le gouverneur s'en émerveilla grandement. Or, à cette fête, le gouverneur avait coutume de relâcher au peuple un prisonnier, celui qu'il voulait, et ils avaient alors un prisonnier notoire nommé Barabbas. Par conséquent, lorsqu'ils furent assemblés, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qui est appelé Christ? Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Verset 19. Lorsqu'il fut assis sur le siège de jugement, sa femme envoya vers lui, disant: n'aie rien à faire avec cet homme juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui dans un rêve à cause de lui. Mais les principaux prêtres et les anciens persuadaient la multitude de demander Barabbas et de tuer Jésus. Le gouverneur répondit et leur dit: lesquels des deux voulez-vous que je vous relâche? Et ils dirent: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qui est appelé Christ? Ils lui dirent tous qu'il soit crucifié. Et le gouverneur dit: pourquoi? Quel mal a-t-il fait? Mais il criait plus fort, disant: qu'il soit crucifié. Lorsque Pilate vit qu'il ne pouvait rien gagner, mais qu'au contraire un tumulte s'élevait, il prit de l'eau et lava ses mains devant la multitude, disant: je suis innocent du sang de cette personne. Voyez à cela. Alors tout le peuple répondit et dit: que son sang soit sur nous et sur nos enfants.
Alors il leur relâcha Barabbas, et quand il eut fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle commune, et ils assemblèrent autour de lui toute la bande de soldats, et ils le dévêtirent, et mirent sur lui une robe écarlate, et quand il eut tressé une couronne d'épines, il la mit sur sa tête et un roseau dans sa main droite, et il fléchit le genou devant lui, et il se moquait en disant, « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachèrent sur lui, et prirent le roseau et lui en frappèrent la tête. Et après qu'ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la robe et le vêtirent de son propre habillement, et l'amenèrent pour le crucifier. Verset 32. Et comme il sortait, il trouvait un homme de Cyrène, Simon de nom, ils le contraignirent à porter sa croix. Et quand ils arrivèrent vers un lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire un lieu d'un crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel. Et quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Et ils le crucifièrent et partagèrent ses vêtements, tirant au sort, afin que puisse être accompli ce qui a été dit par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré ma vesture au sort. Et s'asseyant, ils le regardaient là. Et ils placèrent au-dessus de sa tête son accusation écrite, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Puis 2 voleurs furent crucifiés avec lui, l'un à main droite et l'autre sur la gauche. Et ceux qui passaient l'injuriaient, secouant leur tête, et disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même aussi les principaux prêtres avec les scribes et les anciens se moquant de lui disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous le croirons. » Il s'est confié en Dieu qui le délivre maintenant, s'il le veut, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Les voleurs aussi qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. Or, à partir de la 6e heure, il eut de l'obscurité sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix retentissante disant, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui se tenaient là, quand ils entendirent cela, disaient, « Cet homme appelle Élie. » Et aussitôt l'un d'eux courut et prit une éponge et la remplit de vinaigre. Il la mit au bout d'un roseau et lui donna à boire. Et les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus, après qu'il eut de nouveau crié d'une voix retentissante, rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, et les rocs se fendirent. Et les tombeaux s'ouvrirent, et beaucoup de corps de saints qui étaient endormis ressuscitèrent. Et lorsqu'il sortit des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la sainte cité et apparurent à beaucoup. Or, quand le centurion et ceux qui étaient avec lui, veillant, Jésus virent le tremblement de terre et ces choses qui étaient arrivées, ils eurent grand peur, disant, vraiment celui-ci était le Fils de Dieu. Et beaucoup de femmes étaient là, regardant de loin, lesquelles avaient suivi Jésus depuis la Galilée en le servant. Parmi elles étaient Marie Magdeleine et Marie la mère de Jacques et de Jose et la mère des enfants de Zébédée. Lorsque le soir fut venu, il vint un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui lui-même était aussi un disciple de Jésus. Il alla vers Pilate et implora pour le corps de Jésus. Alors Pilate commanda que le corps lui soit livré. Et quand Joseph eut pris le corps, il l'enveloppa dans une étoffe de lin net et le mit dans son propre tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Verset 61. Et Marie Magdeleine et l'autre Marie étaient là assises en face du sépulcre. Or, le lendemain qui suivait le jour de la préparation, les principaux prêtres et les pharisiens allèrent ensemble vers Pilate, disant, « Sire, nous nous souvenons que cet imposteur disait, quand il était encore en vie, dans 3 jours je ressusciterai. Commande donc que le sépulcre soit rendu bien sécurisé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent de nuit et ne le volent, et qu'ils ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts, ainsi la dernière erreur serait pire que la première. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde. Allez, rendez-le aussi sûr que vous le pouvez. » Verset 66. Ainsi ils s'en allèrent et rendirent le sépulcre sûr en scellant la pierre et en y mettant
la garde. Alléluia. Donc, voici, bien-aimés du Seigneur. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27, comme j'ai dit. On a fait le procès de Jésus pendant toute la nuit. Et c'est le matin, finalement, on a arrêté Jésus dans la nuit. Et la nuit, on a prononcé toutes ces fausses accusations contre lui. Si bien que le souverain sacrificateur a déchiré son vêtement pour dire il a blasphémé en disant vous verrez désormais le Fils de l'homme venir dans la gloire, dans les nuées du ciel. Alors, ils ont attendu le matin pour délibérer, tenir conseil, pour mettre Jésus à mort. Alors, ce qu'on peut déjà remarquer ici, frère, c'est que ce que le diable projette contre les enfants de Dieu, il fomente ces programmes-là dans la nuit. Il les fomente dans la nuit. Et c'est au lever du jour, en fait, qu'ils arrêtent ce qui doit être fait. C'est-à-dire que lorsque le jour commence, ce que le diable fait, c'est que ce qu'ils ont arrêté dans la nuit, ils délibèrent en fait pour arrêter, pour mettre à mort les enfants de Dieu. C'est pour cela que David a pu dire que, en fait, il dévance l'aurore pour faire quoi? Pour trouver du plaisir en son Dieu. Il dévance l'aurore pour rester dans la présence de son Dieu. Pourquoi est-ce qu'il doit dévancer l'aurore? Pourquoi c'est important pour que les enfants de Dieu dévancent l'aurore? Parce qu'en dévançant l'aurore, frère, en priant très tôt le matin, les enfants de Dieu ont la capacité par l'Esprit de Dieu d'annuler tous les projets que l'ennemi aura dressés au-devant d'eux pour la journée qui vient. Donc ici, c'est un signe très très significatif du fait que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier très très tôt le matin. C'est une recommandation très très importante. Prier le matin, en fait, c'est de confier sa journée en le Seigneur, afin d'empêcher que les sentences de mort que l'ennemi a arrêtées dans la nuit pour les appliquer en début de journée, en début de matinée, que ces sentences-là soient renversées. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit avoir des moments de prière très 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 intenses chaque matin. Remarquez ce que les musulmans font. Ils se lèvent très très tôt pour prier, mais pour saturer l'atmosphère des démons et de toutes ces choses qui sont mauvaises. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris ce principe-là, animé par un esprit bien sûr qui n'est pas de Dieu, un autre esprit qui sait que c'est très tôt avant l'aurore qu'il faut proclamer des choses pour avoir le contrôle, pour diriger la journée. Et vous allez remarquer, bien aimé dans le Seigneur, que c'est dans cette période-là, entre 3h et 6h du matin, que généralement le sommeil est très 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 présent dans la vie des enfants de Dieu. Pourtant, c'est à cette heure-là qu'il faille se lever pour prier. Frère, je t'invite véritablement, non pas à le mettre, ce n'est pas ici comme une formule magique, non. Ici, c'est pour comprendre qu'il y a des moments dans lesquels nous devons, entrer dans la prière pour détruire les œuvres des ténèbres. Et on va voir en lisant, en reparcourant tout à l'heure que Jésus, que les ténèbres sont tombées à la 6e heure. Or, c'est à la même 6e heure que Jésus s'était assis sur le puits de Jacob, dans Jean chapitre 4, lorsqu'il a parlé à la femme samaritaine. C'est à la même 6e heure, jusqu'à la 9e heure. Jusqu'à la 9e heure, donc jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Donc, c'est pour dire que, frère, ces heures-là ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour que le Seigneur nous indique que ce sont des choses, à un moment donné, qui ont du poids sur le plan spirituel. Voilà. Donc, sans vouloir faire du mysticisme dessus, parce que ça n'en est pas. Comprenons juste en tant qu'enfant de Dieu qu'un enfant de Dieu doit prier très tôt le matin, c'est très important. Une autre preuve de cela, c'est lorsque la manne tombait du ciel. Elle tombait généralement dans la nuit et les enfants d'Israël devaient la ramasser avant que le soleil ne paraisse. Or, la manne ici, c'était justement une figure du pain qui tombait du ciel. Parce que Jésus a dit, lorsque les scribes et les pharisiens ont dit que nous on a connu Moïse, Moïse a donné la manne, Moïse a donné le pain qui vient du ciel à nos ancêtres, mais toi, on ne sait pas d'où tu viens. Jésus leur a dit, le véritable pain qui vient du ciel, c'est moi. Donc la manne n'était qu'une préfiguration, l'ombre des choses à venir qui était Christ, le pain qui descendait du ciel. Et la contrainte que les enfants d'Israël avaient, c'était de ramasser avant que le soleil ne paraisse, sinon cela fondait. Pourquoi? Ce n'était plus consommable, ce n'était plus possible de consommer, ce n'est pas possible de communier avec le Seigneur si on ne lui confie pas les débuts de notre journée. En fait, c'est ce que ramasser la manne avant que le soleil ne paraisse voulait dire. Et l'autre contrainte de la manne, c'est qu'il devait ramasser la quantité qui était nécessaire juste pour le jour. Et je me suis posé une question en restant dans la parenthèse de la manne, frère, pour qu'on comprenne bien ce que le verset 1 veut dire ici, de Matthieu 27. C'est que lorsqu'il ramassait la manne, les jours normaux, s'il ramassait plus de telle sorte que ça dormait et que ça arrivait le lendemain, on trouvait des pourritures à l'intérieur. Donc,
elle était rongée par des asticots. Par contre, quand il ramassait la veille du sabbat, la manne faisait effectivement 2 jours sans qu'on retrouve ces asticots-là. Et moi, j'ai trouvé ça bizarre parce que je me suis dit, si la manne avait la caractéristique de se détériorer en une nuit, ça veut dire que normalement, même quand ils ramassaient le jour qui précédait le sabbat, normalement, ils auraient dû en ramasser le sabbat. Mais comme le sabbat est un jour de repos, et le repos ici, c'est Christ, ça veut dire qu'en Christ, nous avons le repos. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous dire? C'est que en Christ, nous n'avons plus besoin, n'est-ce pas, lorsque nous sommes en train de consommer le pain, la manne qui vient du ciel, nous avons besoin de la force de Christ chaque jour. Nous avons besoin de ce pain-là chaque jour. Donc, un enfant de Dieu qui ne prie pas chaque jour, un enfant de Dieu qui n'a pas de communion chaque jour avec son Seigneur, avec le Saint-Esprit, avec Jésus, il est en train de se livrer lui-même à la tentation. Il est en train de se livrer lui-même. Donc, la manne ici, particulièrement le jour qui précédait le sabbat, on pouvait la ramasser en double. En double, pourquoi? Parce que cela était en train, le Seigneur était en train de nous faire une préfiguration ici du fait que lorsque nous serons dans le repos que Christ donne, nous aurons la possibilité de manger autant de pain, le double de ce que ceux qui ramassaient les jours normaux pouvaient en ramasser. Donc en Christ, on a du repos. En Christ, parce que le repos c'est Christ, c'est le sabbat. Donc en Christ ayant du repos, ça veut dire que le pain que nous pouvons consommer en Christ est en quantité beaucoup plus grande. Donc nous pouvons avoir davantage de révélation, davantage de compréhension, davantage de profondeur dans l'intimité, dans le pain que nous devons manger, qui va fortifier notre cœur. Donc nous sommes beaucoup plus forts vis-à-vis du péché et vis-à-vis de toutes les choses qui viennent pour nous tenter. Parce qu'on a vu dans Matthieu 26 que le pain servait à fortifier. Donc ici, bien aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu doit avoir des programmes de prière. Cela doit être constant, chaque jour. Alors, ils l'ont amené vers le gouverneur Ponce Pilate. Alors, les enfants de Dieu doivent être traînés devant les tribunaux. Pas parce qu'ils ont fait des choses mauvaises, non. Parce que si tu fais des choses mauvaises, comme Pierre dit, quelle gloire y a-t-il, n'est-ce pas, à être accusé pour des choses mauvaises que vous aurez faites. C'est plutôt pour les bonnes œuvres qui sont amenées devant les tribunaux. Et devant qui? Devant le gouverneur. Donc, devant des personnes qui ont l'autorité sur le plan humain, l'autorité sur le plan terrestre. Pourquoi? Parce que on doit justement accuser leurs bonnes œuvres. Jésus a dit dans le livre des Jean, pour laquelle de mes bonnes œuvres voulez-vous me lapider? Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est qu'un processus normal. C'est normal que les enfants soient traînés devant les tribunaux. C'est normal qu'ils soient mis en accusation. Et ici, il ne faut pas voir le gouverneur seulement dans l'étiquette du gouverneur. Ça peut être devant les chefs de famille, ça peut être devant ceux qui ont l'autorité familiale. Parce que tous ceux qui veulent suivre, marcher selon Jésus. Et moi, je connais le témoignage de certains frères pour qui on a fait des réunions familiales où on les a bastonnés publiquement en disant renonce à Jésus. Renonce à Jésus. Donc ici, Jésus était en train de nous montrer que voilà ce qui va nous arriver si nous acceptons de le suivre. Voilà la coupe d'homme, la coupe que tous les enfants de Dieu doivent pouvoir boire. Donc, voici Judas qui a manifesté quelque chose de très particulier, ayant senti que Jésus était condamné, parce qu'on l'a dit dans le chapitre 26, lui, en prenant l'argent, il se disait que bon, il le livre juste, ils vont peut-être le menacer, dire qu'un ancien peut ceci, et il lui aura empoché l'argent. Alors qu'en fait, la pensée allait plus loin, c'était de le tuer. Et quand il a vu qu'il a été condamné, il se repentit. Et c'est quelque chose qui me choque un peu ici, c'est que Judas, qui a trahi Jésus, est allé rapporter les pièces d'argent là où il les avait prises. Et on voit aujourd'hui des soi-disant chrétiens, je vais commencer par les chrétiens d'abord de manière simple, des soi-disant chrétiens qui font la repentance mais qui ne vont pas remettre les choses qu'ils ont empruntées chez l'ennemi. Voilà Judas qui, à la fin, qui s'est même suicidé, donc qui n'a même pas eu le pardon, mais qui allait remettre ce qu'il avait pris de chez l'ennemi. Frère, quelle est cette repentance que tu fais en gardant les choses de l'ennemi avec toi? Quels sont ces portables? Quelles sont ces photos? Ces photos où tu étais dans la débauche, où tu t'es filmé, où tu as fait des selfies, où tu étais en train de commettre le péché. Et maintenant tu gardes ça dans le téléphone soigneusement et tu dis que tu t'es repenti. Frère, c'est le feu étranger que tu tiens en ta possession. C'est de la même manière également dans le cœur d'un homme. On va plus loin dans ces raisonnements. Dans la manière dans le cœur d'un homme. Ceux qui disent que je pardonne mais je n'oublie pas, frère, tu n'as pas pardonné. Dieu ne connaît pas ça parce que la parole de Dieu, le Seigneur nous dit, ça c'est dans le livre d'Hébreux, vous pouvez lire ça dans le chapitre 8 et dans le chapitre 10. Le Seigneur dit, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Le pardon que Dieu nous enseigne, c'est un pardon qui inclut
le fait qu'on oublie. Donc celui qui dit que je pardonne mais je n'oublie pas, en fait tu n'as pas pardonné. Ça c'est une autre doctrine que Satan a amenée dans l'église. C'est une autre doctrine que Satan a amenée dans l'église qui est également l'équivalent de celle qui dit que l'humilité n'est pas l'humiliation. Frère, tout ça ce sont les doctrines de Satan. Il n'y a pas pardon sans oubli. Donc si frère tu te rends compte que tu prétends avoir pardonné mais que tu n'as pas oublié, que tu n'as pas lavé ton cœur, tu n'es pas allé remettre la colère, la haine que tu as emprunté chez Satan pour faire les choses mauvaises, frère, ça veut dire que tu as encore les choses du diable en toi. Et Jésus-Christ, dans le livre de Jean, le chapitre 8, je pense bien, a dit, voici le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Donc, qu'est-ce qui appartient au diable qui a en toi, frère? Sœur, qu'est-ce qui appartient? Si tu as de la jalousie, de la colère, de la rancœur, de la rancune, n'est-ce pas? De l'amertume même, toutes ces choses appartiennent à Satan. Et ces choses-là ne t'appartiennent pas. Mais toi, tu les gardes en toi, prétendant avoir pardonné. Non, frère, ce n'est pas exact. Maintenant, on va se tourner vers un autre aspect de ce que Judas fait ici en allant rapporter les 30 pièces. Il y a beaucoup de prédicateurs dans le monde qui ont fait l'évangile de prospérité et après un temps, ils se sont repentis. Ils disent qu'ils se sont repentis, mais tout ce qui a permis de les enrichir, ils n'ont pas restitué cela. Pourquoi? Ce n'est pas une véritable repentance. J'aimerais attirer ton attention dessus pour que tu fasses attention. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des fausses repentances pour vous endoctriner dans une autre doctrine plus vicieuse, plus sournoise, plus malicieuse en fait. C'est ça que le diable fait. Parce que ça, c'est une fausse repentance. Judas ici qui fait une repentance qu'il regrette vraiment et aller jeter ses pièces d'argent que je ne veux pas les utiliser. Mais il continue d'utiliser ces choses qu'ils ont acquises de manière malhonnête, de manière frauduleuse, soit disant qu'ils ont fait la repentance. Frère, quand tu fais la repentance, c'est que tu recommences à zéro. Ça veut dire que tout ce que tu as fait, à partir du moment où tu t'es rendu compte que ce n'était pas bien, tu dois abandonner ces choses-là. Les postes de travail que des frères, des sœurs ont eu en couchant avec leurs responsables et autres, maintenant qu'ils sont repentis, ils ne quittent pas ce travail-là. Frère, c'est le feu étranger que tu as. Ce sont les choses du diable que tu as dans ta maison. Et tant que tu es comme ça, sache que tu es un candidat pour l'enfer. Parce que le diable va aller réclamer ces choses. Parce qu'il ne va pas accepter d'aller en enfer sans amener toutes ces choses avec lui. Mais puisque tu les as en toi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que toi aussi tu seras attiré vers lui. Donc, bien aimé dans le Seigneur, réexaminons-nous de manière profonde et regardons quelle est notre repentance. Est-ce qu'on a véritablement, est-ce que nous sommes allés remettre toutes ces choses que nous avions prises dans le monde? Alléluia. Donc, je te prie, frère, de prendre du temps et d'examiner bien la repentance que tu dis avoir déjà fait. Donc, voici, il dit, j'ai trahi le sang innocent. Alors, il a jeté les pièces dans le temple et il est parti se pendre. Suivez, les principaux prêtres prirent les pièces d'argent et disent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor. Donc, en fait, on ne devait pas mélanger cet argent, l'argent qui est le prix du sang, on ne devait pas mélanger cet argent-là avec les offrandes, entre guillemets, qui étaient faites, en fait, dans la maison de Dieu, qu'on appelait ici le trésor. Et moi, je me surprends, et là, je m'adresse à tous ceux qui sont dans cet évangile de semences et d'autres. Vous vous nourrissez du sang. Vous vous nourrissez du sang des innocents, de l'effort de leur sang, parce que avec votre évangile mensonger, vous amenez des hommes à piller leur maison, à piller leur famille, à laisser affamer leurs enfants, à laisser mourir de faim leurs parents. Vous les amenez, n'est-ce pas, à aller dévaliser leur compte en banque. Pas pour Dieu, mais pour vous, pour nourrir vos ventres, parce que vous servez maman. Et lorsqu'ils font ces choses-là, en fait, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de trahir le sang innocent. Ils sont en train de livrer des enfants qui n'ont rien à y voir dans votre escroquerie, dans votre méchanceté. De livrer leurs épouses qui n'ont rien à y voir. Et inversement, des épouses qui font pareil avec leur mari. On peut étendre ça dans toutes les couches sociales, dans toutes les relations familiales. Et vous voyez que vous prenez cet argent, parce que voilà les scribes et les pharisiens, qui eux étaient pervertis, mais qui comprenaient quand même qu'il y a une séparation entre ce qui reste dans la maison de Dieu, le trésor, et ce qui doit être mis de côté, qui ne doit pas être mis dans la maison de Dieu. Mais puisque c'est maman que vous servez, vous ne vous rendez pas compte. Ou vous vous rendez bien compte, mais vous en foutez. J'ai le malheur de te dire, frère, que si tu es dans cette affaire-ci, l'argent que tu as mélangé avec le trésor du temple dit que c'est Dieu qui le veut. Parce que le mélange ici, ça ne veut pas dire que forcément on parle d'un argent de couleur bleue et un autre de couleur rouge. Non, on parle ici, quand on dit trésor, ça veut dire toutes les œuvres bonnes.
que les hommes ont posé et tout ce qu'ils ont donné véritablement avec le cœur de Dieu. Et maintenant tu prends aussi, tu viens mélanger avec la doctrine de Mammon pour mélanger dans ce que Dieu veut faire. Frère, tu es sous la malédiction. Parce que même les pharisiens ici avaient compris qu'ils ne devaient pas mélanger cet argent avec le trésor parce que c'est un argent qui était souillé. Les personnes qui disent que les prostituées peuvent venir payer leurs dîmes et leurs offrandes parce que c'est elles qui sont prostituées, ce n'est pas l'argent. Frère, la malédiction est sur toi. Sache bien que le Seigneur qui revient, Jésus l'a dit, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Père, venir avec puissance et force dans les nuées. Et il donnera à chacun selon sa rétribution. Il y avait la rétribution de chacun. Frère, il a ta rétribution en main et ta rétribution, ce sera les temps ardents de feu. Un feu qui ne s'éteint pas. Parce que tu es en train de corrompre les enfants de Dieu en les amenant à faire quoi? À offrir des choses sacrifiées aux idoles. Tu es en train de les corrompre en les amenant à te servir toi et non pas le maître. Donc bien aimé dans le Seigneur, je te parle maintenant à toi qui es captif de ces choses-là. Arrête de servir les hommes en pensant que c'est parce que tu donnes ton argent que Dieu est content de toi. Ce n'est pas l'argent que Dieu veut. Dieu veut ton cœur. Dieu veut que tu lui appartiennes. Dieu veut que tu le serves en esprit et en vérité. Dieu veut que tu l'adores. Il veut que ta vie reflète la bonne senteur de la sainteté et de la pureté. C'est ça que le Seigneur veut. Romains 12:1 nous dit, offrez-vous comme des sacrifices vivants. Comme des sacrifices vivants acquis à Dieu. Un sacrifice vivant, s'offrir à Dieu. Et c'est Dieu qui t'utilise en tant que sacrifice vivant. Et t'utiliser, ça ne veut pas forcément dire que tu auras une dénomination, un ministère, une chapelle ou autre. Tu utilises, c'est simplement que le Saint-Esprit va œuvrer par toi pour arracher d'autres de la puissance du péché, par des exhortations, par des prières, par des encouragements, par tout ce que le maître pourra faire dans ce vase-là, parce que tu seras un vase utile pour sa personne. Donc ici, bien-aimés dans le Seigneur, les scribes ont eu la décence, une décence même qui était liée à la religion, de ne pas mélanger les bienfaits de Dieu. Donc les hommes qui font des prophéties de Mammon et mettent le nom de Dieu derrière, ils sont en train de mélanger, n'est-ce pas, les biens du monde avec le trésor de Dieu. Et sachez que la malédiction, la condamnation est sur vous. Donc frère, tu peux te repentir et quitter ces voies au nom puissant de Jésus-Christ. Et donc voici, ils ont acheté le champ selon ce qui est dit dans le livre de Jérémie. Je t'invite à parcourir ce livre pour comprendre de quoi exactement il s'agissait dans cette prophétie-là, où on a remis grande pièce d'argent pour acheter, n'est-ce pas, le champ du potier. Alors voici quelque chose qui me surprend un peu. Nous sommes dans le verset 13 et 14. Alors Pilate dit, n'entends-tu pas combien de choses il dépose en témoignage contre toi? Et il ne lui répondit pas un mot, à tel point que le gouverneur s'en émerveilla grandement. Frère, la capacité à convertir les non-croyants sera dans notre capacité à mourir en nous-mêmes. Je vais réexpliquer. Ici, le silence de Jésus, ce n'était pas que Jésus n'avait rien à dire ou qu'il ne voulait pas parler. Jésus était en train de nous montrer que face aux accusations, face à ce que des hommes, les faux témoignages qui vont s'élever contre nous alors que nous marchons dans la vérité. Je ne dis pas qu'on élève des témoignages en disant que tu es une personne bavarde, jalouse, aigrie et tout ça, et que c'est vérifiable et vérifié, et que tu viens dire derrière vraiment, les gens mal parlent de moi. Sœur, si tu es dans ça, convertis-toi, demande pardon à Dieu parce que c'est un péché. Mais je parle ici des personnes qui effectivement rendent témoignage de Christ et qui sont maintenant portés en jugement par de faux témoignages. Des faux témoignages. Et que ce Christ nous montre ici, il dit, c'est ici la capacité, le vieil homme qui a été cloué à la croix. Le fait de faire silence, c'est ça qui a fait que le gouverneur s'émerveille. Suivez, le gouverneur s'est émerveillé de que comment on peut t'accuser comme ça, tu es même sur le point de mourir, mais tu ne te défends pas. En fait, c'est ça qui amène la conversion. C'est ça qui fait en sorte que ceux qui sont en face puissent être convertis. Ce n'est pas ta capacité à beaucoup t'énerver, à montrer comment tu sers Dieu. Tu dis que vraiment, mon Dieu, venge-moi. Mon Dieu, montre que tu es mon Dieu. Montre que frère, tout ça, c'est la chair. C'est la chair bien aimée dans le Seigneur. Nous devons abandonner ces choses et à savoir faire silence comme Jésus. Ne pas parler, savoir faire silence, recommander le son à Dieu. Et on ne fait pas silence ici. Jésus n'était pas en train de faire silence pour dire que vous allez comprendre, le feu va descendre sur vous. Non, Jésus était en train de faire silence ici, afin que, en voyant ce silence-là, qu'il soit frappé du fait qu'il n'essaye pas de se défendre. Et par cela qu'il comprenne qu'il a une espérance, il a confiance en quelque chose ou en quelqu'un de plus grand que nous tous, c'est-à-dire Dieu. C'est en cela que Dieu touche le cœur de tous ceux qui sont païens. Donc frère, la capacité de la conversion, comme l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, que dans 2 Corinthiens 4, allons, je voudrais qu'on lise ensemble, parce que je ne voudrais pas paraphraser ça. Donc allons dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, on va lire quelque chose de très intéressant dessus. Alors,
C'est pourquoi, à partir du verset 1, je vais lire. Ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse dont ceux qui font la fraude. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mammon de Nazareth. C'est Mammon là-bas, celui qui transforme les choses de Dieu en des choses pour servir son ventre. En publiant la vérité, nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, en effet, tout ce qui nous accuse là, c'est parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Donc, il n'est pas possible qu'ils puissent comprendre, il n'est pas possible qu'ils puissent savoir que le silence que nous sommes en train de manifester, c'est pour le salut. Ils pensent qu'ils font bien, en te condamnant, en t'insultant, en disant que tu as quitté la région de nos pères, vraiment nous, c'est ce que les ancêtres nous ont laissé. Ils pensent qu'ils comprennent, ils pensent qu'ils savent ce qu'ils font, mais en fait ils sont aveuglés par le Dieu de ce siècle qui les empêche de voir qui ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Frère, tant que l'on n'a pas vu la splendeur de l'évangile, tant que l'on n'a pas vu l'image de Christ, la gloire de Christ et qui est l'image de Dieu, il ne peut pas être délivré. C'est impossible. C'est impossible. Et pour que le Seigneur le fasse, pour que la gloire de Christ et la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est ceux qui voient Dieu, celui qui voit Dieu ne peut vivre, c'est-à-dire que la chair qui voit Dieu doit mourir. La chair qui voit Dieu doit perdre sa force. C'est ça la gloire de Dieu, frère. Ceux qui ont connu la gloire de Dieu, ce n'est pas dans les voyages, les élévations ou la soi-disant compréhension de bénédiction selon le monde. Non, la gloire de Dieu, c'est le fait qu'on est mort au péché. Donc, la gloire de Christ là, lorsqu'on la voit, en fait, qui est l'image de Dieu? Cette image-là fait en sorte que l'on meurt au péché et l'obscurité, la couverture, ce que le diable avait mis dans l'intelligence de cette personne est en fait arrachée. Or, Christ ne peut pas faire voir sa gloire si en nous-mêmes nous ne manifestons pas la mort dans notre chair, la mort aux œuvres mortes, afin que par cette mort-là, que la vie jaillisse et qu'il puisse voir dans la gloire de l'évangile, la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Frère, donc un homme qui vit par ses propres sentiments, par ses émotions, par sa volonté, bien-aimé dans le Seigneur, tu es un obstacle à la conversion de tous ceux-là qui sont à ton contact. Dieu ne peut pas t'utiliser pour faire quelque chose dans la vie de ces hommes-là, parce que tu l'empêches de vivre. Tant que tu vis, Dieu ne peut pas vivre. Tant que ce sont tes sentiments, tes émotions, tes désirs, ta volonté, tout ce que toi tu veux faire, qui va paraître, sache que frère, Dieu ne pourra pas être manifesté. Et suivons ici. Il y a quelque chose de très important que l'apôtre Paul dit dans le verset 10. Nous sommes toujours dans 2 Corinthiens 4. Portant toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes censés livrer à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Frères, la mort qui agit en nous en tant qu'enfants de Dieu, le fait qu'on meurt à notre volonté, à nos sentiments, comme une offrande. On s'offre comme des offrandes vivantes, mais l'offrande, lorsqu'elle doit être consumée par le feu, devait être morte. Donc il fallait qu'on l'égorge. Ça veut dire que Dieu doit se rassurer que tu es mort pour qu'il puisse envoyer le feu, l'Esprit de Dieu dans ta vie. C'était ça le feu sur l'offrande, frère. Donc on s'offre vivant. Dieu n'a pas besoin que tu viennes offrir les mégots de vie. Il veut que tu t'offres quand tu as encore de la jeunesse, de la force, de la capacité pour le servir. C'est ainsi qu'en te donnant de cette manière-là, lui-même va se charger de faire quoi? De faire mourir ta chair, parce que tu veux voir Dieu. Celui qui s'offre ainsi à Dieu veut voir Dieu. Et en voyant donc Dieu, l'image, en voyant Christ, qui est l'image de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ton homme ancien va mourir, le vieil homme va mourir, il n'aura plus la capacité de manifester. Et en mourant donc ici et en acceptant de porter sur notre corps la marque de la mort de Jésus, on peut ainsi faire agir la vie dans tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui veulent voir Christ au travers de nous. On peut donc leur manifester la vie. Donc la mort agit en nous, la mort agit en ceux qui sont les enfants de Dieu. Et la vie agit en ceux qui ont besoin du salut. Donc plus frère tu vas diminuer, plus tu vas décroître, plus tu vas disparaître, plus le salut sera manifesté tout autour de toi. Alléluia. Donc nous retournons dans Matthieu 27. Alors, donc, ici, on dit, le verset 16, ils avaient alors un prisonnier notoire nommé Barabbas. Frère, j'ai fait quelques recherches sur le nom de Barabbas là. Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant.
Alors, Barabbas veut dire Barabbas, alors, Barabbas, voilà. Alors, ici, j'ai fait quelques recherches, frère, et Barabbas veut dire fils d'un père. Ça veut dire fils d'un père. Ça veut dire que son père, en fait, n'est pas déterminé. Donc, on ne sait pas qui est son père. Et ici, il y a des personnes très, très religieuses qui ont vraiment pitié de Jésus-Christ. Et je dis, lorsque on voit la crucifixion de Christ, ça ne doit pas nous amener à avoir pitié de Jésus. Si tu as pitié de Jésus, frère, sache que le diable a perverti tes pensées. Ça doit nous amener à avoir pitié de nous-mêmes. Et ici, il n'était que normal que celui qui était fils d'un père inconnu, celui qui était un prisonnier notoire, qui était la caractéristique même de l'homme qui était captif de son péché, de sa mort, soit véritablement échangé avec le Christ. C'est pour cela que la parole de Dieu dit qu'il a pris notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Frère, il était normal qu'on relâche Barabbas et que Jésus-Christ soit emprisonné parce que Dieu devait faire tomber le châtiment sur quelqu'un. Donc si ce n'était pas sur Christ, ça devait tomber sur Barabbas. Barabbas ici est la représentation parce qu'on dit qu'ils avaient alors un prisonnier notoire. Ils avaient alors, qui les avait, c'était les Romains. Et les Romains étaient représentés ici comme la force toute puissante de l'époque. Donc ça veut dire que le péché tout puissant qui agissait dans les membres de celui qui n'a pas encore été libéré par la puissance de Jésus. Il était son prisonnier. Frère, nous étions tous captifs du péché, incapables de faire notre volonté, incapables d'adorer Dieu, incapables d'aimer Dieu. Nous étions emmenés par Dieu. Tu ne veux pas mentir, tu mens. Ce n'était pas toi, c'est la force du péché. Donc prisonnier notoire, on dit notoire, ça veut dire que récidiviste. Et voici donc ce Barabbas qui est changé avec Jésus-Christ. Frère, nous devons comprendre et avoir les regards sur nous-mêmes, avoir pitié de nous-mêmes. Ce qui est arrivé à Jésus, c'est ce qui devait nous arriver à nous. Donc on ne doit pas avoir pitié de Jésus, on doit avoir pitié de nous-mêmes. Et c'est pour cela que quelqu'un qui comprend l'évangile, quand il laisse son cœur, que le Seigneur touche son cœur par sa lumière, frère, il ne peut pas résister à la parole. Parce que tu comprends que ce châtiment-là, ce que Jésus a subi, c'est ce que toi tu devais subir. Comment ne donc pas l'aimer? Comment dire donc que je remets à plus tard? Si tu remets à plus tard, frère, ça veut dire que ton cœur n'a pas encore été éclairé par la lumière. Ne te trompe pas par de faux raisonnements. Tous ceux qui pratiquent le péché sont esclaves du péché, a dit Jésus-Christ. Et tous ceux qui pratiquent le péché. Or, Apocalypse 21:8, c'est quoi? Et tous les idolâtres leur passera autant les temps de feu. Donc tous les menteurs, les voleurs, les fornicateurs, les violeurs, les menteurs et tout ça, leur passera dans les temps de feu ardents. Les lâches, les incrédules, frères, les incrédules, dans les temps de feu ardents. Donc bien aimés dans le Seigneur. Laissons-nous toucher par l'évangile et sortons de ces choses religieuses-là où on fait des pratiques comme pour honorer la mort de Jésus. Des gens qui marchent à genoux, qui grimpent des collines. J'ai même vu dans un pays, ce sont les Philippines, je crois bien, où un homme se fait carrément crucifier. On plante les clous parce qu'il dit que non, il veut revivre la passion. Tes frères, tu es en train de vivre ce que tu vas vivre en enfer. C'est quand toi qui fais les chemins de croix, là, toi qui fais des choses pour avoir pitié de Jésus, tu es en train de vivre ce que tu vas vivre en enfer parce que Jésus n'est pas venu pour qu'on ait pitié de la preuve. C'est qu'il a dit, ne pleurez pas pour moi, femme, mais pleurez pour vous et pour vos vies. On va le lire dans les autres évangiles. Donc, bien aimés dans le Seigneur, sortons de toutes ces choses qui nous rendent captifs, pensant que c'était injuste qu'on libère Barabbas et qu'on attrape Jésus. Non, Jésus est venu pour ça, il est venu pour mourir, frère, afin que nous ayons la vie. Et nous devons considérer ce grand sacrifice qu'il a fait pour nos vies et nous aligner à sa parole et à son amour pour qu'on soit délivré de la doctrine des hommes. Alléluia. Donc, alors les grands prêtres, et bien sûr ce sont les soi-disant religieux qui persuadent la foule de prendre toujours les mauvaises décisions. Ce sont toujours les grandes personnes du peuple, les grands religieux là. Donc tu vas te rendre compte, et c'est pas pour rien que le chemin est large et spacieux. Parce que ce chemin large et spacieux là doit amener beaucoup de personnes. Frère, ce que nous devons comprendre, ce n'est pas ici d'amener une compréhension sectaire de l'Esprit de Dieu, non. Mais je comprends que lorsque une doctrine est énormément pratiquée, frère, il faut qu'on commence à se poser des questions. Lorsque des hommes adhèrent en masse à quelque chose qui est soi-disant de Dieu et que c'est manipulé par des groupes religieux qui sont bien connus, frère, nous sommes ici en face des grands prêtres et des scribes et des pharisiens et toutes ces personnes-là. La rencontre avec Jésus est une rencontre personnelle, ce n'est pas une rencontre de masse. Frère, cherche à connaître Jésus de manière personnelle.
évite les rencontres de masse. Il faut que tu aies la vie bien-aimée dans le Seigneur. Donc, voilà donc Pilate qui s'est rendu compte que ça ne servait à rien qu'il essaie de libérer Jésus parce qu'il y a un tumulte qui naissait. Donc, je veux te faire comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur, toi qui mets ta confiance dans le jugement des hommes. Et l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens, il dit, n'avez-vous pas honte que lorsque vous avez des différends, vous allez plutôt voir des personnes dont l'Église ne tient aucun cas. Lorsque tu as ton problème, tu commences à raconter partout. Oh, vraiment, on m'a méprisé. Vraiment, on m'a fait ceci. Oh, machin. Tu pleures. Tu dis ça à tous les païens qui veulent bien l'entendre, frère. Sache donc qu'ils vont faire semblant de te soutenir. Mais lorsque le tumulte va arriver dans leur vie à cause de toi, à cause de tes paroles et tout ça, ils vont toujours choisir de protéger leur poste, leur maison, leurs femmes, leurs enfants. Il n'y a que des enfants de Dieu qui peuvent se livrer eux-mêmes comme Christ s'est livré. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Déjà, quand on trouve des plaintes, quand on trouve quand on trouve toutes ces choses-là dans la vie d'enfant de Dieu, c'est même déjà une honte même. Parce que voilà Jésus-Christ ici qui ne s'est pas plaint. Voilà Jésus qui a subi toutes ces choses. Je ne dis pas que les enfants de Dieu ne peuvent pas avoir des moments où c'est difficile. Non. Mais je dis qu'on doit trouver la force pour rester identique au modèle qui est Christ. C'est de ça qu'il s'agit, frère. C'est de ça qu'il s'agit, sœur. Donc ici, bien aimés dans le Seigneur, comprenons que nous ne devons pas aller remettre nos problèmes, nous ne devons pas aller parler des choses avec des païens. Ce n'est pas concevable, ce n'est pas normal. Et donc le frère vont te dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Une déformation diabolique, une compréhension satanique de ce verset-là. Continue donc que Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà, Pilate, lorsqu'il a vu que le tumulte montait, il a protégé son poste et il a dit que je vous le livre. Donc il va te livrer. Continue d'aller prendre ta force, d'aller te confier là-bas, là, chez ton oncle qui a beaucoup d'argent là, chez tel machin X ou Y là, chez Daddy, oui, continue, il va te livrer. Quand son poste sera menacé là, il va te livrer correctement et bien, et tu n'auras que tes yeux pour pleurer, parce que Christ ne sera pas là. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi une autre attitude que l'on doit traiter en nous. Un enfant de Dieu ne doit pas, je trouve que c'est quand même exagéré qu'un enfant de Dieu aille parler de son problème avec un frère avant d'avoir parlé avec le Seigneur. C'est exagéré. Parle de ton problème avec ton Dieu. Parle de ton problème avec le Seigneur. C'est en ça que naît l'intimité, la communion. Demande-lui que Seigneur, que cette histoire-ci, comment ça va se passer. Et le Seigneur peut t'orienter maintenant vers un frère. Comment on peut se lever promptement et aller voir un frère avant même d'avoir parlé de ça avec le Seigneur. Frère, on doit arrêter cette attitude-là. Et voici ici, on a dévêtu Jésus pour lui mettre une robe écarlate. L'écarlate, ici, en fait, ça fait... vous pouvez le lire dans le livre d'Apocalypse, je pense que c'est à partir du chapitre 17, on parle de la grande prostituée. Écarlate, c'est l'une de ses couleurs. En fait, ça représente la couleur du péché. Et si vous regardez, on l'a revêtu de cette robe-là pour faire quoi? On a mis dessus la couronne d'épines, le roseau dans sa main droite, on a fléchi le genou, on a commencé à se moquer de lui, on a craché sur lui, on le frappait. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu du manteau du péché. Mais après qu'ils aient fait tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? On leur a remis le vêtement qu'ils allaient tirer au sort, on va le lire tout à l'heure, qu'ils allaient tirer au sort par la suite, frère. Et qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire pour nous que lorsque nous pensons que c'est nous qui sommes humiliés, lorsque nous pensons que c'est nous qui sommes rabaissés, en acceptant d'être traités de la sorte, en fait ce n'est pas nous, c'est le péché en nous qui est ainsi rabaissé. Lorsque on laisse que le témoignage de Christ soit manifesté dans nos vies, on a le sentiment que ces hommes-là mal parlent comme ça de moi parce qu'ils ne savent pas qui je suis. Quand moi je prie, le feu descend du ciel. Quand moi je déclare vraiment mon Dieu m'exauce, ses frères, sache que c'est la chair qui est en train de répondre. Tu es sorti du manteau que Christ veut que tu portes. Parce que si ces hommes ne se moquent pas de toi, leur péché ne peut pas quitter dans leur vie pour tomber sur le manteau écarlate. La preuve c'est que après on a enlevé ce manteau-là. Donc frère dans le Seigneur, le revêtement que Christ nous donne par son esprit nous donne la capacité de supporter toute forme d'injure, toute forme d'injustice, toute forme de méchanceté des hommes. Ça nous donne la capacité et en endurant cela, en fait, ce n'est pas notre esprit qui est touché, non, mais c'est l'homme ancien qui ne fait que mourir de plus en plus afin que ces hommes, le manteau qu'ils auraient mis sur nous, que ce manteau-là tombe et tombe avec toutes leurs iniquités. Alléluia. Et voilà qu'ils ont remis donc la robe qui devait être tirée au sort. Alors, ils sont arrivés, nous sommes au verset 35, ils ont crucifié Jésus et ils ont partagé ses vêtements afin que puisse accomplir ce qui a été dit par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma vesture. Alors, quel est le prophète qui l'a dit? En fait, c'est David. Nous sommes dans le psaume 22, n'est-ce pas? À partir du verset 17, car les chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi.
il parle ici des chiens. Or, on peut lire ce que c'est que les chiens dans Philippiens 3. Voilà. Donc ici, il dit, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Et c'est comme ça que ces hommes, après avoir crucifié, ils se sont mis à regarder Jésus. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Alors, le vêtement que Jésus portait ici, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas le crucifier avec? Et pourquoi est-ce que quand ils ont voulu l'insulter, ce vêtement-là, ils ont dû le retirer pour mettre le manteau d'écarlate qui est ici, le manteau du péché? Alors, le vêtement de Christ, en fait, ce vêtement physique, en poussant la compréhension plus loin, on se rend compte que ce vêtement physique était une représentation du vêtement spirituel que le Seigneur devait nous donner par son esprit. Parce que l'apôtre Paul nous dit de nous revêtir, ça c'est dans Philippiens 2, de nous revêtir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, le vêtement de Christ qu'ils ont tiré au sort, c'est pour, le Seigneur est en train de nous montrer que lorsque nous nous revêtons du vêtement de Christ, c'est pour que ce vêtement-là vienne à aider tous ceux qui sont sans vêtements, donc tous ceux qui sont encore dans le péché, à pouvoir avoir une parcelle de ce vêtement pour se revêtir, pour se tenir au chaud, jusqu'au jour où l'Esprit de Dieu va les visiter. Frère, ils ont tiré au sort la tunique, ils ne l'ont pas déchiré, il fallait que quelqu'un hérite de ça. Mais le fait qu'ils soient en train de tirer au sort, c'est qu'ils cherchaient en fait de manière prophétique, entre guillemets, ils cherchaient en fait les bienfaits du revêtement de Jésus-Christ. Donc frère, normalement notre vie doit amener les gens, n'est-ce pas, à rechercher le contact dans le revêtement de Christ qui nous habite. Les hommes doivent être attirés par les enfants de Dieu. Et souvent, ici, ce n'est pas le motif qui est intéressant, mais c'est de comprendre ce que Dieu veut faire derrière. Il y a des personnes qui vont venir pour essayer d'être exploitées, mais par là, Dieu va passer pour les attirer à lui. Oui, ce n'est pas à toi de décider. Le centenier est venu disant que viens prier pour mon enfant. Jésus s'est levé pour venir. Il a dit que non, tu ne peux pas venir. Pendant qu'il allait, la femme atteinte de la perte de sang, elle est venue toucher le vêtement de Jésus. Jésus aurait pu lui dire que non, tu n'avais pas à venir toucher mon vêtement. Donc chacun va s'approcher selon un besoin bien précis. Selon un besoin précis. Mais le revêtement de Christ en nous va permettre que chacun puisse trouver son compte. Afin que ces personnes-là qui recherchent la vie de Dieu d'une manière ou d'une autre la trouvent au travers de Christ qui vit en nous. Alléluia. Alors ils ont dit au verset 40, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu. Ils ne comprenaient pas qu'en disant qu'il est fils de Dieu, ils étaient en train d'attester le fait qu'ils ne devaient pas descendre de la croix. Frère, si nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas descendre de la croix. Nous ne devons pas descendre de la croix. Et c'est souvent ça, moi, qui me scandalise. Et on entend même des hommes de Dieu comme ça, là, qui font toute une prêche. Dit que vraiment, j'ai été blessé. Vraiment, frère, tu es quel serviteur de Dieu? Tu es quel genre d'homme de Dieu, frère? Il faut te repentir. C'est même scandaleux même. Comment un non-enfant peut descendre de la croix? C'est pour faire quoi? Jésus n'est pas descendu parce qu'il était fils de Dieu, frère. Ceux qui sont fils de Dieu ne descendent pas de la croix. Ceux qui sont fils de Dieu ne descendent pas de la croix. Allons lire Romains 8, le verset 14. Nous allons comprendre quelque chose de très important dessus. Romains 8, verset 14. Alors, Romains 8, 14, il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Frère, si on est fils de Dieu, parce qu'on est conduit par le Saint-Esprit, comment on peut descendre de la croix? Quelqu'un qui dit que vraiment, si je m'énerve ici, vous savez comment je suis un enfant de Dieu. Et ça, c'est la spécialité des sœurs, vraiment bien aimées dans le Seigneur. Il faut abandonner ces mauvaises choses-là. Il faut les abandonner. Comme moi, quand je m'énerve, personne ne peut m'arrêter. Est-ce que c'est une gloire, frère? Est-ce que c'est une gloire? Est-ce que c'est alors glorieux de dire ça, de faire ces choses-là? Tu descends de ta croix, c'est pour faire quoi? Pour dire que quand je vais prier là, le feu va descendre. Ils vont croire. Ils ne vont pas croire. Tu vas les détruire. C'est pour ça que Christ n'est pas descendu. Ça servait à quoi qu'il descend? Le fait qu'il soit justement le roi d'Israël, c'est ça qui témoigne qu'il est le Dieu qui sauve. En restant sur la croix, frère, apprenons à rester sur la croix. Apprenons à rester dans la position de la personne qui est crucifiée, avec les bras ouverts pour accueillir tous ceux et toutes celles qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien. Prie afin que le Seigneur t'aide dans ça. Alléluia. Il s'est confié en Dieu qui le délivre maintenant. Mais Dieu ne délivre pas quelqu'un qui dit que je veux que tu sauves l'autre. Parce qu'il faut bien qu'un des deux supporte le châtiment de Dieu. Et ça ne peut être qu'un enfant de Dieu. C'est pour ça que Dieu ne peut pas délivrer l'enfant de Dieu. Il délivre plutôt celui par qui il voit l'acte d'amour au travers de l'enfant de Dieu. Alléluia. Donc, de la 6e à la 9e heure, il y a eu l'obscurité dans tout le pays. Frère, dans le livre des Jean, on va le lire, que cette obscurité-là, elle n'est pas matérialisée. En fait, dans cette obscurité-là, matérialisée le fait que, à partir du moment où Christ
et aller sur la croix, le monde est tombé dans l'obscurité. Le monde est tombé dans une ère d'obscurité. Donc, sur le plan prophétique céleste, on peut voir le monde être plongé dans les ténèbres. Ce sont ces ténèbres-là ici, en fait. Et ces ténèbres-là matérialisent la nuit, où les œuvres des ténèbres vont fructifier, où le mal va s'accroître. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que ne pense pas que les situations qu'on vit maintenant vont s'arranger. Ce monde-ci va aller de plus en plus en se dégradant. Mais nous avons le devoir de prier afin que les élus restent dans la voie. Et que tous ceux qui sont perdus, les brebis perdus d'Israël, les brebis perdus de notre Seigneur, soient retrouvés avant les temps de la fin. Voilà pourquoi nous prions. Nous ne prions pas pour que le monde aussi aille mieux. Il ne va pas aller mieux, frère, parce que les ténèbres sont tombées. Voilà Jésus qui le... Voilà le verset 46 qui le dit. Les ténèbres sont tombées. Le verset 45, autant pour moi, les ténèbres sont tombées, frère. Les ténèbres sont tombées. Ces ténèbres-là matérialisaient le début du règne de tous les démons, de la méchanceté de Satan et de tout ça, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il a peu de temps. Donc voilà Jésus qui s'est mis à crier vers Élie pour dire Seigneur, sauve-moi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était normal que le Père abandonne, que l'Esprit de Dieu quitte. C'est ce que ça veut dire. Que l'onction de Dieu quitte sur lui. Pourquoi? Parce que quand on se tient dans la position de celui qui doit supporter les fardeaux, qui doit porter les charges, frère, en ce moment-là, le Seigneur nous dit, tiens pas ta force. Par la force que je t'ai donnée, il n'y a plus rien d'autre à faire parce que Jésus était, en fait, ici, il avait porté l'iniquité, Dieu a ôté son regard de lui. Ceci doit encore nous faire davantage plus craindre que si Dieu a pu ôter le regard de son corps parce qu'il avait porté l'iniquité, à combien plus forte raison nous, or, l'apôtre Paul nous dit ça, c'est dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, que personne n'a jamais haï sa propre chair. Personne n'a jamais haï sa propre chair. Donc, quand il dit mon fils bien-aimé, c'est parce que Jésus est la chair de Dieu. Donc, il est bien-aimé en raison de ce qu'il est la chair de Dieu. Donc, nous aimons notre chair plus que tout le reste. C'est pour ça que nous en prenons soin. Donc, Dieu également l'appelle mon fils bien-aimé parce qu'il est quoi? La chair de Dieu. Mais regardez comment Dieu a créé sa propre chair. Il s'est détourné du péché qui avait été déposé sur Jésus parce qu'il avait porté les fardeaux, frères. Comment nous donc pouvons-nous imaginer que nous pouvons vivre dans le péché et Dieu a les regards sur nous? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons véritablement nous convertir et laisser le cœur être totalement transformé afin que nous soyons agréables à notre Seigneur. Alléluia. Voici le voile du temple se déchira en deux, du haut vers le bas. Pourquoi on précise du haut vers le bas, et bien-aimé dans le Seigneur? Parce que le voile en se déchirant du haut vers le bas montrait que la décision venait de Dieu de faire entrer l'homme dans le milieu très très saint. Dans le milieu très très saint, le voile devait se déchirer du haut vers le bas pour dire que la sentence venait du haut et que le Seigneur a ainsi déchiré, a ainsi ôté le voile qui recouvrait notre intelligence, que nous ne puissions pas voir le lieu très saint, la grandeur de Dieu entrer dans ce lieu-là. Dans le temple que nous sommes devenus maintenant, nous pouvons communier avec le Seigneur. Et la décision est venue du haut, frère. Les rocs se fendirent, les rochers se fendirent parce qu'il fallait que les fondements sur lesquels nous avions été bâtis, les fondements de la terre sur lesquels le diable nous avait emprisonnés dans le péché, les liens familiaux et toutes ces choses. Voilà ces choses qui sont en train de se fendre ici, de se détruire ici. C'est pour cela que celui qui naît de Dieu naît sans lien. Frère, je ne connais pas un enfant qui sort d'un ventre avec les cordes tout autour de lui. Lazare, contrairement à ce que les gens disent souvent et enseignent, Lazare, quand il est ressuscité, il n'était pas né de Dieu. Lazare n'est pas né de Dieu en sortant du tombeau. Lazare a été ramené du sommeil vers la vie. Parce que c'est Jésus-Christ qui dit que Lazare dort. Donc il a été ramené du sommeil. Ça veut dire qu'il s'est endormi à cause de quoi? Des doctrines d'hommes, les bandes qu'on a attachées sur lui. Alors que ici, quand tu nais de Dieu, celui qui naît de Dieu, ça c'est dans Jean 1, il naît de Dieu, il naît de l'Esprit. Frère, un enfant qui est né normalement, un enfant qui naît, il naît quoi? Il naît sans les bandes sur lui, il naît sans rien, il naît normalement, il n'est lié à rien. À rien. Donc frère, il n'est pas normal qu'on dise qu'on est enfant de Dieu et qu'on a les liens ancestraux. Tu as cru comment? Tu t'es converti comment? Frère, il faut regarder le fondement de ta conversion. La conversion authentique et réelle, celle qui nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans une vie et les liens familiaux restent de deux choses l'une. Ou tu as été délivré de ces liens à ta conversion et tu es encore reparti comme un chien pratiqué. Le chien ici, c'est ce qui est dit dans Philippiens 3, à repratiquer les choses que tu avais vomi. Alors bien sûr, le diable te remet en captivité et quand il te remet, il resserre encore les taux encore plus fort qu'avant. Ou alors c'est que tu n'as pas cru de la bonne manière, tu as cru comme Simon le magicien,
Ça c'est dans Actes, le livre des Actes. Tu as cru comme Simon le magicien. Et en croyant comme Simon le magicien, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas cru de telle manière à recevoir l'Esprit. Donc en fait, tu as cru pour un motif autre que la vie éternelle, que le salut, que de voir ta condition misérable dans le péché. C'est pour cela que tu n'as pas reçu l'Esprit, que tu n'es pas délivré des liens. Frères, voici la terre qui a tremblé, les rocs qui se sont fendus, donc tous les fondements, toutes les forteresses qui ont été établies dans ta vie. Lorsque Jésus-Christ, le voile a été déchiré, lorsque on accède dans le lieu qui est saint par la foi en disant que Seigneur, je m'attends ce soir, j'ai vu ma condition misérable, ce que je devais subir. Tu es mon Dieu, sauve-moi et délivre-moi. Les fondements et les forteresses anciennes vont tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Et voici les saints qui étaient endormis, qui ont ressuscité. Oui, c'est normal qu'ils ressuscitent parce que l'espérance dans laquelle ils sont endormis, cette espérance-là a été manifestée le jour où Christ est mort. Ils sont sortis du tombeau. Ils sont sortis du tombeau, frère. La caractéristique de Christ qui nous donne la vie, c'est qu'on sort du tombeau. On sort du tombeau, frère. Nous qui étions morts à la vie de Dieu. Oh là là, nous vivons maintenant pour Christ. Alléluia. Et voilà, ce sont des incirconcis, des païens qui ont dit que celui-ci était véritablement le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que les choses qu'ils ont vues, ils ont compris que ça ne pouvait pas être une chose simple. Alors, on va parler un peu de Joseph d'Arimathée pour finir avant de prier. On dit Joseph d'Arimathée, il veut un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, frère. Pourquoi on précise un homme riche? Les chrétiens qui passent le temps à prier pour les choses du monde là, a dit que non, la parole de Dieu dit, recherchez premièrement d'abord le royaume des cieux, mais dans toutes les prières, le matin, à midi, le soir, dans les moments d'adoration, de louange, dans tout, il est toujours en train de dire, Seigneur, souviens-toi de mon problème. Seigneur, je te rappelle mon problème. Souviens-toi qu'il y a ceci, frère. Regardons ce qui se passe ici. Le corps de Jésus a été entretenu par un homme riche. Lorsque tu meurs à la capacité de pécher, frère, c'est en ce moment-là que Dieu envoie les hommes riches, que Dieu envoie la grâce sur toi, que Dieu envoie tout ce dont ton corps a besoin pour vivre. Alléluia. C'est lorsque tu acceptes la capacité de rester comme un cadavre. C'est quand Jésus est mort que Joseph d'Arimathée est venu un homme riche. Depuis là, pourquoi Joseph n'était pas venu, bien aimé dans le Seigneur. Tant que tu te refuses de mourir à toi-même, frère, tu n'as pas encore trouvé le royaume des cieux. Parce que c'est ça le royaume des cieux. En ayant trouvé le royaume des cieux, le reste nous est donné automatiquement. Les enfants de Dieu ne prient pas pour le pain, pour le vêtement. Ils ne prient pas pour ça. Ils ne prient pas que j'ai une situation, il y a vraiment le dossier de mon truc qui est bloqué là-bas. Vraiment, je vais aller plus. Frère, le Seigneur connaît tout ça. Il débloque ça en temps convenable. C'est lui qui va te dire que va voir tel, va voir tel, va voir tel. Mais toi, tu pries pour les choses d'en haut. Tu pries pour les choses d'en haut, frère. Et on l'a mis dans quoi? On l'a enveloppé d'une étoffe de lin net. En fait, dans d'autres versions, on parle d'un lin blanc pur. On parle ici de la sainteté. C'est en ce moment-là, frère, que la sainteté est disponible. Parce qu'on a fait comment? On a abandonné la vie charnelle. Alléluia. Donc, il a été mis dans un tombeau neuf qui avait été fait tailler dans le roc. Maintenant, ici, on parle d'un tombeau qui a été qui a été fait dans le roc pour mettre qui? Pour mettre le corps de Jésus-Christ. Frère, le Seigneur a prévu tout ce qu'il faut afin que le vieil homme ne se relève plus jamais. Il a prévu tout ce qu'il faut. Il t'enveloppe de sa sainteté quand tu acceptes de mourir au péché. Il t'enveloppe de sa sainteté. C'est ça le lin net là. Une étoffe de lin net. Un lin tout blanc. Il t'enveloppe de sa sainteté. Frère, tout ceci n'est possible que si on accepte de mourir en nous-mêmes. Et voilà quelque chose qui me surprend ici au verset 62. Les pharisiens viennent dire à Pilate que il faut envoyer les gardes là-bas parce que ce type a dit quand il était en vie que au troisième jour il va ressusciter. Moi je me pose une question. Voilà Jésus qui est déjà mort. Comment est-ce que quelqu'un qui est mort, on se préoccupe encore de venir garder ton tombeau? Comment quelqu'un qui est déjà mort, vous avez soi-disant eu la victoire, mais vous craignez encore que le témoignage du fait que Dieu le ramène à la vie soit plus grand que son premier témoignage? Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Jésus va nous enseigner ici? Sache que quand tu meurs, quand tu acceptes de mourir au péché, en fait, ce sont les hommes qui voient que tu es mort, mais dans leur fond intérieur, ils savent que tu vis pour Dieu.
C'est pour cela ici que l'attitude des scribes et des pharisiens a été d'aller protéger le tombeau. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Jésus est vivant. Leur esprit leur disait, mais ils ne comprenaient pas. Ils savaient qu'il est vivant. Frère, on ne peut pas garder la maison de quelqu'un qui est mort. On ne garde pas la maison de quelqu'un qui est mort. Si on dit général X ou Y machin là, que voici son domicile, dès qu'il meurt là, frère, il n'y a plus de garde là-bas. Il n'y a plus de garde pour lui. On ne garde pas un mort. On garde les vivants. Et ils savaient, leur esprit était en train de leur témoigner que le type là est vivant. Jésus est vivant, frère. Il est vivant. Jésus est vivant. C'est pour cela qu'ils ont dit, allez mettre les gardes là-bas. Mais le fait qu'ils viennent mettre les gardes tout autour de toi, le fait qu'ils viennent mettre tous ces démons-là, que non, suivez-le, c'est sûr qu'il va encore pécher, c'est sûr qu'il va encore faire ceci, c'est sûr qu'il va encore... Ils ne comprennent pas que le corps est mort et que c'est l'Esprit de Dieu qui vit maintenant. Le fait qu'ils viennent mettre les gardes tout autour de toi pour épier ta vie, bien aimé dans le Seigneur, ce qui va se passer, en fait, c'est que les gardes là vont plutôt servir à rendre le grand témoignage de la vie que Dieu t'aura donnée. Alléluia. On va le lire dans le verset, dans le chapitre 28, on ne va pas en parler maintenant. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Quand ils sont venus, ils ont fait quoi? Non seulement ils ont gardé le sépulcre, mais ils ont encore scellé la pierre parce qu'elle avait simplement été roulée. Maintenant, ils ont même scellé. Ils ne savent pas qu'en scellant, en fait, ils sont en train de sceller le lion pour qu'il meure définitivement. Donc, frère, toutes les attaques que tu subis pour te faire sortir, pour te réveiller le vieil homme là, doit plutôt permettre à le sceller de manière définitive. Mais ils seront témoins de la vie manifestée par Christ. La vie, c'est quoi? C'est qu'en attendant que tu réagisses par la colère, tu vas réagir par la douceur. C'est ça la résurrection. Pendant qu'ils vont attendre de voir le vieil homme sortir du tombeau, de voir la colère, la jalousie, la méchanceté, les envies, les querelles sortir, ils vont plutôt voir quoi? La douceur, la miséricorde, la tempérance, la bonté, la patience, la grâce, la faveur, la bénédiction. Ils ne vont voir que ces choses-là venir et ils vont être stupéfaits. Alléluia. Frère, j'aimerais qu'on prie ensemble en ce soir. Dis au Seigneur, je désire avoir des temps de prière avec toi. Papa, notamment le matin. Donne-moi de te prier chaque jour. Donne-moi de te prier chaque jour, Seigneur. Donne-moi de te prier chaque jour, chaque matin, que je commence ma journée avec toi, dans une intimité avec toi. Que tu sois la première personne à qui je m'adresse chaque début de mes journées, parce que je veux passer du temps avec toi. Enseigne-moi, Seigneur, à me tenir tranquille. Enseigne-moi, Seigneur, à laisser mes membres mourir lorsque le péché vient pour me titiller. Apprends-moi, Papa, à comprendre ce que c'est que la véritable repentance. Abandonner les choses que j'ai acquises dans la fraude, la méchanceté, la corruption. Seigneur, les abandonner véritablement afin que tu te glorifies. Je te prie, Seigneur, fais cela dans ma vie. Je te le demande au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que je marche comme un fils de Dieu. Les fils ne descendent pas de la croix. Les fils, Seigneur, se taisent afin que par la mort qui agit en eux, que la vie agisse en ce qui regarde. Papa, je te prie, afin que la mort agisse pleinement en moi, comme un fils, Seigneur. Que tu sois mon modèle, ô Jésus, en toutes choses et en tout point. Que au travers de ma vie, que tu relâches des Barabbas qui sont prisonniers captifs, des prisonniers notoires de la malédiction, notoires de la méchanceté, notoires de la colère, de la jalousie, des haines, des querelles, notoires, Seigneur de l'infidélité, notoires, Seigneur, de l'idolâtrie, des prisonniers notoires, ô Dieu. Utilise-moi pour les libérer, Seigneur. Fais un échange, je prie, afin d'être ce vase-là disposé, disponible pour toi. Je te le demande au nom de Jésus. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Papa, ôte en moi tout caractère de justification. Lorsque les hommes m'accusent, lorsqu'ils se lèvent contre moi, Seigneur, donne-moi de ne pas me justifier, afin qu'ils soient émerveillés de la vie qui est manifestée. Je te le demande au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. À ne pas me confier en des hommes, mais à me confier en toi. Je te prie, Seigneur, enseigne-moi cela, l'intimité avec toi. Je te le demande au nom puissant de Jésus. Papa, apprends-moi à porter le fardeau des autres. À porter le fardeau des autres, Seigneur, dans la prière, dans la méditation, comme Jésus a porté ce manteau écarlate où il a été insulté, humilié, rabaissé. Seigneur, apprends-moi à porter le fardeau des autres, même dans l'humiliation. Je te le demande au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je voudrais, afin que tu te souviennes de moi. Tu as envoyé Joseph d'Arimathée pour s'occuper de ton corps. Seigneur, occupe-toi de mon corps et que moi je m'occupe de l'esprit pour vivre
Je te le demande au nom de Jésus. Que je ne fasse pas cela, Seigneur, en regardant ce que tu fais pour mon corps, mais que je le fasse véritablement parce que je suis détaché de tout ce qui est terrestre. Enseigne-moi à prier et à élever la voix pour les choses d'en haut du royaume, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Papa, apprends-moi également à compter sur toi, à savoir quand implorer, quand demander que tu viennes à mon secours, parce que mes forces sont limitées. J'ai besoin de toi chaque jour au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare devant toi, devant le ciel, les anges et tous ceux qui m'entendent maintenant, que la pierre a été roulée sur le vieil homme dans ma vie, afin que je vive en nouveauté de vie. Lorsque les hommes viendront avec les gardes pour me voir réagir dans la colère, la méchanceté et dans toutes les choses où j'étais captif avant, Seigneur, qu'ils voient plutôt le fruit de l'esprit, qu'ils voient plutôt le Christ, afin que la vie agisse en nous. Seigneur, je te dis merci, parce que j'ai ainsi prié, au nom puissant de Jésus. Amen. Papa, merci pour ton enfant qui a levé sa voix en ce soir pour toi, vers toi, Seigneur. Merci parce que tu exauces profondément, particulièrement. Merci parce que tu soutiens tous ceux qui sont faibles. Merci parce que tu donnes du courage à ceux qui étaient déjà courbés. Tu regresses, Seigneur, je te prie d'agir ainsi au nom de Jésus. Merci parce que les puissances, les rochers, Seigneur, de l'idolâtrie et de toutes ces choses qui ont été bâties dans la vie tombent au nom de Jésus.